Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Basscast. Avant de rentrer dans le vif du sujet comme d'habitude, si vous pouvez prendre 2 petites secondes, si vous êtes sur YouTube, pour vous abonner à la chaîne et si vous êtes sur une plateforme d'écoute telle que Spotify ou Apple Podcast, si vous pouvez laisser une review de 5 étoiles, ça m'aide énormément pour tous les futurs épisodes et pour tous les futurs projets. On se retrouve aujourd'hui le samedi 9 août 2025, en fin de journée. La semaine dernière, malheureusement, comme vous l'avez vu, je n'ai pas pu sortir d'épisode parce que c'était un rush de fou. On va revenir dessus juste après. Et en tout cas là, ça y est, on est de retour. Il y a eu juste une petite semaine, mais au final, j'ai quand même posté un vlog, donc je vous ai pas complètement abandonné. Mais je vous avoue que j'étais un petit peu dégoûté de ne pas avoir mis d'épisode la semaine dernière parce que j'étais dans une bonne lancée. Ça faisait plusieurs mois là que j'avais un épisode chaque semaine. Et quand tu rates un épisode, même si c'est pas la fin du monde, même si tu peux le décaler, j'avais pas voulu en sortir un en milieu de semaine, donc je me suis dit autant attendre la semaine prochaine pour faire le retour correctement. J'ai même reçu quelques DM sur Insta, notamment un par pitié et base, n'oublie pas le podcast cette semaine. Donc non, je ne vous ai pas oublié, bien au contraire, ça m'a fendu le cœur de ne pas vous faire l'épisode la semaine dernière. Mais c'était compliqué, c'était très compliqué au niveau de l'emploi du temps, de la charge de travail et du temps qui me restait à disposition. Vous allez comprendre pourquoi. Mais là aujourd'hui, ça y est, on est de retour, samedi 9 août. La lumière est là, micro allumé, caméra branchée, le café est préparé. J'étais sur la limite là au niveau du café. Là on est en fin de journée et généralement je ne prends pas de café après 16h. Là je l'ai préparé à 16h30. C'est un petit peu tard. Moi ma limite pour ceux qui se demandent c'est plus ou moins 16h. Voilà, même 15h idéalement ça serait un petit peu mieux. Mais j'essaie de ne pas prendre de caféine après 16h. Sachant que moi, la seule caféine que je prends, c'est celle du café. Je prends pas de boisson énergisante, je prends pas de pré-workout parce que j'aime pas ça et je ne vois pas forcément l'intérêt. Et pourquoi 16 heures ? Tout simplement parce que c'est pas que ça m'empêche de dormir, parce que je ressens pas nécessairement les effets de la caféine. Surtout là, quand je prends des cafés comme ça dilués, c'est pas non plus extrêmement chargé en caféine. Mais il faut savoir que la caféine, elle a une demi-vie de généralement 3 à 6 heures. Donc on va dire 4-5 heures, la demi-vie de la caféine. Qu'est-ce que c'est la demi-vie ? La demi-vie pour les molécules, en gros, c'est... je sais pas pourquoi je commence par ça le podcast, mais en gros, la demi-vie d'une molécule, c'est la moitié de la quantité qui est éliminée par votre organisme. Ça veut dire qu'après cette durée-là, vous avez encore la moitié de la quantité de la molécule dans votre organisme. Donc en gros, si vous prenez 200 mg de caféine, au bout de 3 à 6 heures, qui est la demi-vie de la caféine, il vous reste la moitié de 200 mg, donc 100 mg dans votre organisme, et il y a déjà 100 mg qui ont été évacués. Donc admettons, vous prenez votre café à 18h, ça veut dire qu'au bout de 6 heures, vous avez encore la moitié de votre café qui est dans votre organisme, et 18h plus 6, est quasiment minuit, c'est l'heure de dormir, et vous avez encore de la caféine dans votre organisme. C'est pour ça qu'il faut faut prendre le plus tôt possible votre dernier café. Donc gardez bien en tête que la demi-vie de la caféine, c'est 3 à 6 heures. Ça varie en fonction des âges, des métabolismes, des physiques, etc. Mais voilà, généralement, c'est 3 à 6 heures. Et aussi pour ceux qui... C'est un sujet que j'ai souvent au niveau discussion, que ce soit en ligne, j'ai déjà eu des commentaires à l'époque, quand j'avais fait, je me rappelle encore, un Threads, quand je postais là-dessus, et même en vrai, avec des gens qui me disent « Ouais, mais moi, la caféine, ça me fait rien. » En fait, que ça te fasse quelque chose ou pas, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont se prendre un café ou un Red Bull et ils vont plus dormir de la nuit. Il y a des gens pour qui ça ne fait rien du tout. Là encore, on est tous différents par rapport à ça. Il y a aussi des gens qui sont accoutumés. C'est pas parce que ça ne vous fait rien que la caféine n'est pas dans votre organisme. Même si ça ne vous fait rien, la caféine, la molécule, elle est bien là, elle est bien présente et elle a les effets qu'elle a chez tout le monde. Mais on n'a pas les mêmes ressentis. Mais les effets, ils sont bien présents, que vous le sentiez ou non. Donc même si ça ne vous empêche pas de dormir, passer toutes ces nuits avec 300 mg de caféine dans son organisme, c'est pas la meilleure des choses au niveau de la récupération, de votre sommeil, etc. Donc même si vous dites, oui mais moi je dors bien quand même avec du café, si ça se trouve, tu dormirais mieux sans café avant de dormir. Donc voilà un petit peu par rapport à ça. Et je voulais faire un autre parallèle. La caféine, je sais plus. Mais en gros, voilà, gardez bien en tête que la demi-vie de la caféine, c'est 3 à 6 heures. Et donc, évitez de prendre du café. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que la caféine, c'est le genre de molécule dont on peut s'accoutumer. C'est-à-dire que si au début 100 mg, ça vous fait un effet, au bout de quelques semaines, votre organisme est habitué. Donc vous allez devoir passer à 150 mg pour avoir des ressentis. Ensuite, vous allez vous habituer, vous passez à 200 mg et ainsi de suite. C'est pour ça que pour ce genre de compléments alimentaires, ou même si vous prenez juste des cafés tout simplement,
c'est important de temps en temps, si vous en sentez le besoin de faire une pause. Donc, vous arrêtez de prendre du pré-workout, vous arrêtez de prendre des boissons caféinées, vous arrêtez de prendre des cafés pendant 1 à 2 semaines. Généralement, une semaine, ça suffit. Et en fait, vous allez désaccoutumer votre organisme à la caféine. Et donc derrière, quand vous allez reprendre du café, ça va de nouveau vous faire plus d'effet. Mais voilà, souvent, donc, les gens qui prennent beaucoup de caféine tout le temps, ils sont simplement accoutumés. Donc, ils ne ressentent plus les effets de la caféine. Ils pensent donc que ça leur fait rien. Et en fait, c'est juste que leur organisme, il est complètement fucked up, il est complètement caféiné. Et potentiellement, leur récupération, leur nuit de sommeil, leur attention, elle est bouleversée sans même qu'on le sache. Et c'est un petit peu le piège, notamment avec certains compléments alimentaires. Par exemple, moi, je sais que je prends de la vitamine C tous les jours. Il y a des compléments que je prends tous les jours. Mais tu ne ressens pas forcément la différence quand tu les prends. Tu sais que c'est bénéfique. Tu sais que les études prouvent que c'est bon. Mais toi, tu ne ressens pas forcément le bénéfice au quotidien. Et du coup, tu te dis, est-ce que vraiment ça sert à quelque chose ? Mais en fait, peut-être que c'est juste que ton corps, il est bien optimisé, tout tourne bien. Et que si tu n'avais pas ce complément alimentaire ou cette routine ou ce truc-là, peut-être que tu aurais moins bien dormi, tu aurais moins bien récupéré, tu serais moins en forme, tu te serais blessé plus facilement. Et c'est toujours un petit peu le genre de truc où c'est compliqué. C'est compliqué de vraiment mettre le doigt sur est-ce que c'est ça qui a été bénéfique ou est-ce que c'est ça qui a été délétère pour moi. Et voilà, donc c'est un petit peu compliqué et c'est un petit peu pareil dans le sport avec des prépas. Est-ce que c'est cet exercice-là qui m'a fait mal au dos ? Est-ce que c'est juste que j'étais dans un état fatigué ? Et voilà, c'est pour ça que quand vous voulez faire des contrôles de ce que vous faites, de votre routine, de votre complément alimentaire, etc., ou même mettre des aliments, c'est important de les mettre en isolation et de changer à chaque fois une seule variable. Et ça, c'est un petit peu pareil dans les sciences, etc. L'idée, c'est quand on fait des tests, c'est de modifier seulement une seule variable. Comme ça, vous pouvez mettre le doigt sur la variable qui fait que vous avez des variations dans le sens positif ou dans le sens négatif. Donc par exemple, si tu passes des mauvaises nuits de sommeil, évite de couper la caféine et en même temps mettre une deuxième habitude en place parce que tu auras 2 habitudes. Donc si tu dors mieux, tu ne sais pas si c'est les 2 qui ont été bénéfiques, si c'est juste la caféine ou si c'est juste la deuxième habitude que tu as mis en place. Donc c'est mieux d'en faire d'abord une, tu vois si tu as des effets, et ensuite tu en mets une deuxième en place. Donc voilà, tout ça pour dire que là, je me prends mon petit café pour vous accompagner avec ce podcast. Nous sommes en fin de journée, 16h30, et pourquoi je n'ai pas fait de podcast la semaine dernière ? Tout simplement parce que, là je vais vous faire un petit débrief de ce qui s'est passé au cours de ces dernières semaines. J'ai ma famille qui est venue, mes parents sont venus ici même en Estonie pour voir le petit Talek, donc mon enfant qui a eu exactement 2 mois. Là en ce début de semaine, on a fêté ces 2 mois. Et donc oui, ils sont venus pour le voir comment il grandit. Et c'est très important pour moi dès le début de voir la famille régulièrement, que ce soit cousins, cousines, grands-parents, etc. pour garder ce lien dès que t'es petit et surtout pour mes parents aussi, garder ces souvenirs parce que je vois à quel point c'est important pour eux. Et c'est là que c'est important de ne pas penser que à soi, mais de penser aussi à ce que ça peut apporter aux autres. Donc on a fêté ces 2 mois et je réalise pas que voilà, ça fait déjà 2 mois et je pense que vous non plus vous réalisez pas le fait que mon enfant ait 2 mois, parce que ça potentiellement ça ne vous fait ni chaud ni froid, mais le fait que je vous ai annoncé ça il y a déjà 2 mois. Vous vous rappelez dans la vidéo YouTube, dans le podcast, oui, ça fait déjà 2 mois. On est le 9 août, on est déjà quasiment à la fin de l'été et qu'est-ce que vous avez fait au cours de ces 2 derniers mois ? J'espère que vous avez été au charbon, que vous avez été productif, que vous avez évolué sur le secteur dans lequel vous aimeriez évoluer. Et rappelez-vous, vous avez fait un podcast plus ou moins au milieu d'année, là, en juin, où je vous invitais donc à faire un petit peu le point sur cette première moitié de l'année, à mettre des choses en place, à passer à l'action pour ne pas stagner, pour ne pas regretter les 6 derniers mois dans lesquels là nous sommes, juillet, août, et là la fin de l'année qui va arriver, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc j'espère que si vous avez écouté ce podcast et que vous êtes encore là aujourd'hui, vous avez été productif, vous avez mis en place des choses, vous avez commencé à investir sur vous-même, dans votre prépa, dans votre sport, dans vos relations, dans votre développement personnel en tant qu'être, pour ne pas dire en tant qu'homme avec un grand H, que ce soit à travers des podcasts, de la lecture, des formations, du sport, bref, plein de choses. Et j'espère que vous tenez le bon bout. Là, comme dit, il y a bientôt la rentrée, début septembre. Ça va être encore ce fameux moment de l'année où il y a plein de gens, voilà, on rentre de l'été, on reprend les cours ou on reprend le boulot ou les vacances sont terminées.
Donc il y a un petit relent de let's go, je suis motivé, je reprends la diète, je reprends le sport, l'été est fini. Et un petit peu comme au début de l'année, comme le 1er janvier, ça ne tient pas forcément longtemps. Et si vous êtes là, gardez bien ça en tête. Gardez bien en tête que c'est maintenant encore que vous pouvez faire la différence. Et en fait, vous réalisez que je vous dis ça au début de l'année, au milieu de l'année, à la fin de l'année, parce que c'est la réalité. Vous pouvez faire la différence, littéralement, tous les jours de l'année. Parce que si vous regardez autour de vous, si vous regardez la majorité, la moyenne, vous voyez que les efforts fournis ne sont pas forcément énormes. Je parle des efforts fournis pour aller chercher plus, un petit peu plus chaque jour, devenir meilleur, entreprendre un petit peu plus. Ça peut être gagner un petit peu plus d'argent, devenir un petit peu plus rapide, un petit peu plus fort, perdre ces quelques kilos en trop pour avoir plus confiance en soi, se sentir mieux dans son corps et donc derrière être mieux sur tous les aspects de la vie. Donc ouais, attendez pas septembre, attendez pas le 1er janvier, c'est maintenant, encore une fois, tout le temps, tous les jours, on continue de creuser l'écart et de faire la différence. Donc voilà, j'espère que ces 2 derniers mois ont été productifs pour vous. Pour moi, je pense que j'aurais difficilement pu faire plus que ce que j'ai fait parce que ça fait maintenant 2 mois que je suis papa. Une certaine routine s'est installée. Ça y est, je vois un petit peu ce que ça donne d'être papa avec un bébé. Comment on gère ça avec ma copine. Et pour l'instant, pour vous faire un petit update là-dessus, c'est que du bonheur encore, c'est que du kiff. Je touche du bois, mais le petit fait d'excellentes nuits quasiment chaque jour. La journée, c'est magnifique. Quand on va bosser dans des cafés, quand on va dans des restos, quand on voit des gens, il est calme, on peut prendre la poussette. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas eu vraiment de grosses crises. Il y en a de temps en temps, mais voilà, enfin, c'est cool, je trouve, c'est cool. Et tu sais qu'il évolue. Je continue de bien lui parler, de passer du temps régulièrement avec lui. On joue vraiment. On lui met un petit peu de musique de temps en temps. On essaie de lui lire des histoires. Moi, je continue de lui parler anglais. Ça, je suis content, j'arrive bien à lui parler anglais. Au début, c'était un petit peu compliqué. Mais une fois que tu es dedans et une fois que tu t'habitues, ça passe tout seul. Donc, voilà, je lui parle forcément majoritairement français. Mais j'arrive quand même à lui parler anglais. Même beaucoup. Limite, il y a des jours où je lui parle plus anglais que français. Et ça, j'espère que ça va durer. Et je me dis que si j'ai commencé comme ça dès le début, c'est que ça va durer. Et donc, pro tip par rapport à ça, pour ceux qui ne le savent pas, bien évidemment, quand t'es bébé, quand t'es enfant, c'est là que ta plasticité cérébrale, donc tes connexions neuronales, etc., se font beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Donc, c'est beaucoup plus facile d'apprendre, et notamment une langue. C'est beaucoup plus facile d'apprendre une langue quand t'es bébé, enfant, que quand t'es adulte. Parce que ton cerveau est encore en train de se développer, et c'est ce qu'on appelle donc la neuroplasticité, la plasticité des neurones. Parce que comme vous le savez, les neurones, c'est des connexions de partout entre les synapses, etc., avec ce que tu entends, ce que tu vois. Et en fait, c'est pour ça que moi, j'avais vraiment à cœur que mon enfant puisse parler plusieurs langues le plus tôt possible pour le faciliter dans la vie. Alors, combien de fois j'ai déjà entendu des gens, et moi le premier, dire « Putain, ça aurait été tellement stylé que j'ai pas à apprendre cette langue, à tryhard là maintenant, parce que c'est dur. » Et moi, j'ai de la chance, j'ai toujours bien parlé anglais, de par mes origines libanaises, parce que quand on allait en vacances là-bas, il y a beaucoup de choses qui sont en anglais. Donc j'ai toujours bien parlé anglais, et j'ai toujours eu des potes qui me disaient « Putain, t'as de la chance de bien parler anglais. » Et oui, au final, c'est quand même une chance, parce que quand on est bébé, quand on est enfant, on ne choisit pas ce que nos parents font. Nous, on ne choisit pas dans quel environnement on est. Aujourd'hui, en 2025, c'est tu choisis ce que tu veux, tu tryhards, tu te développes, etc., mais que quand t'es libre. Tu vois, quand t'es pas libre, quand t'as moins de 10 ans, quand t'es un enfant, tu choisis rien du tout, et c'est un petit peu au bonheur la chance. Est-ce que tu tombes dans une famille qui va te mettre du fast-food et des écrans dès ton plus jeune âge, et là, en fait, c'est catastrophique, littéralement. Ou est-ce que tu vas tomber dans une famille qui pousse l'éducation comme il le faut, avec l'apprentissage des langues, etc., etc. Je suis pas en train de mettre en avant plus une éducation qu'une autre, mais bien évidemment, ce que je mets pas en avant, c'est l'éducation éclaté avec des fast-food, des écrans. Ça, c'est catastrophique. Vous connaissez mon point de vue là-dessus. Et je vous invite à ne pas donner d'écran à vos enfants. Retardez au maximum tout ce qui est potentiellement néfaste pour le corps. En fait, toutes les addictions que tu as entre 20 et 30 ans, et même après 30 ans, à savoir les écrans, les fast-food, le sucre, tous ces trucs-là, en fait, tu veux les retarder le plus possible pour ton enfant. Parce que plus tard il va découvrir tout ça, moins il sera apte à être addict à ça et à les consommer. Donc ça, forcément, pour moi, c'est un grand non.
Mais ouais, du coup, je continue de lui parler anglais. La routine s'est installée. J'arrive à bien m'entraîner. J'arrive à bien bosser. Euh, Trop content, trop content. Il évolue bien, il grandit bien. La semaine dernière, on avait rendez-vous chez le pédiatre. Du coup, tout va bien. Il vient de passer à les 6 kilos pour 2 mois. Donc, je crois qu'il est sur la fourchette haute en termes de taille et de poids. Et je peux te dire qu'avec l'allaitement, le lait maternel, bah, il mange bien. Il est il est sous lait maternel. Et comme vous le savez, le lait maternel, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou comme... Je savais même pas, mais quand ton bébé il commence à avoir des carences ou des déficits en vitamines, bah, le lait maternel, il s'adapte en termes de vitamines et de nutriments qu'il contient pour le bébé. Et en fait, ça, c'est un truc de malade. Genre, la nature, c'est un truc de fou. Donc, voilà, tout ça pour vous dire, depuis 2 mois, tout se passe bien, trop content. Mes parents sont venus les voir, une partie de la famille. Et, euh, et là, je voulais juste mettre un point là-dessus parce qu'en fait, ça montre l'importance, là que j'ai réalisé, des souvenirs par rapport au matériel. Et en fait, je sais que là, pour l'instant, je suis encore en Estonie, donc je suis pas en France, donc je suis pas à côté de mes parents. Et là, c'était l'anniversaire de mes parents, et je me suis dit, mais en fait, déjà, on a quand même cette tradition de s'offrir des cadeaux. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux leur offrir? Tu vois, d'un moment, tes parents, ils sont âgés, ils sont à un stade de leur vie où ils ont quand même de l'argent pour s'acheter les choses qu'ils veulent. Et les autres trucs un petit peu superflus, déjà, il y a l'âge qui fait que tu peux pas tout faire. Tu vois, tu vas pas leur offrir un séjour de snowboard ou de surf, ça a aucun rapport, enfin, ça a aucun intérêt. Euh, Tu vas pas forcément leur offrir des trucs matériels si ils en ont pas du tout le besoin et ni l'envie. Je sais que mon père, par exemple, je lui offre si j'avais envie de lui offrir une belle montre, un beau stylo, des petits trucs comme ça matériels, en fait, je sais qu'il les utiliserait même pas et qu'il s'en fout un petit peu. Et je me suis dit, mais en fait, plutôt que d'acheter encore une bêtise qui va littéralement te servir à rien, pourquoi pas simplement leur offrir le billet d'avion pour venir ici. Et en fait, ça leur ferait tellement plus plaisir de passer des moments comme ça. Et, euh, et là, j'ai adopté un petit peu cet état d'esprit pour moi-même aussi personnellement. Et ce que je fais avec les proches à moi, c'est mettre plus en avant des investissements, mais pour les souvenirs et les expériences de vie. Parce que vraiment, ça te crée en tant que personne. Et c'est vraiment pour ça qu'on vit au-delà du matériel. Et je vous ferai un podcast, je pense, un jour sur un livre que j'avais lu qui m'avait frappé par rapport à ça. Et il dit qu'en fait, le gars, c'est un petit peu les expériences. Souvent, on a peur de dépenser. Mais quand tu dépenses, c'est les expériences que tu acquiers qui créent littéralement des dividendes pour le reste de ta vie parce que tu t'en rappelles toujours. Ça reste ancré dans une partie de toi-même. Et c'est pour ça que c'est super important de ne pas hésiter à faire des voyages, à expérimenter des choses, des nouveaux sports, des nouvelles pratiques, des restos, des nouveaux endroits dans ta ville, dans ton pays ou même dans le monde parce que ça sera jamais perdu. Ça sera, même si tu as l'impression de perdre de l'argent, ça sera un investissement sur toi, sur ton développement, sur ce que tu aimes dans la vie. Et ça serait vraiment dommage de passer à côté de choses parce que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Et, euh, et dans l'univers de tout ce que tu ne sais pas, la seule façon de découvrir ces choses-là, c'est de faire des expériences. C'est de passer le cap, comme on dit, c'est d'y aller. Et donc voilà un petit peu par rapport à ça, juste vous rappeler l'importance des souvenirs, des expériences par rapport au matériel. Donc oui, s'acheter une belle montre, c'est ultra stylé. S'acheter des trucs stylés, bah c'est cool, c'est extrêmement cool. Et quand t'as les moyens, bah tu peux faire les deux. Tu peux avoir des grosses expériences et t'acheter du matériel. Et là, quand tu peux faire ça, bah t'es le roi du monde. Sous couvert qu'à côté de ça, bah tu te sens bien au fond de toi-même. Parce qu'il y a plein de gens qui ont beaucoup d'argent, mais au fond d'eux-mêmes, c'est pas la joie. Hein. Moi, je peux dire, j'en connais, j'en ai vu, j'ai déjà eu des discussions avec des gens. Euh, Tu les vois sur les réseaux, ou même d'apparence, tu te dis, je veux être exactement lui. Sauf que toi, de l'autre côté, bah certes, t'as beaucoup moins peut-être d'expérience, t'as beaucoup moins peut-être d'argent, mais t'as confiance en toi. T'es heureux. T'es en couple, t'as une famille, tu vis bien, tu manques de rien. Donc oui, t'es pas millionnaire, mais tu manques de rien. Et souvent, ça, c'est une plus grosse force que quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais qui à côté de ça, il y a beaucoup, beaucoup de vide. Et je peux dire que le vide, euh, souvent j'ai l'impression que peut-être voilà, je dis une fourchette d'âge au hasard, mais entre 18 et 25 ans, j'ai l'impression que l'argent c'est quand même le truc le plus stylé du monde. Moi le premier. Et en fait tu commences à réaliser que il y a tellement plus que ça en termes d'humain. Il y a tellement plus de choses à découvrir dans le développement personnel, dans le sport, dans les expériences de vie, dans la famille, dans les relations. Et, euh,
Et ouais, tout ça pour dire, ne négligez pas les expériences que vous pouvez vivre et tentez votre chance tout le temps et tout le temps parce que quelqu'un qui a de la chance, au final, comme vous le savez, la chance, elle se provoque. Entre quelqu'un qui sort tous les jours, bah, un jour, il va rencontrer quelqu'un et on va dire qu'il a de la chance, sauf que non. Si tu regardes sur les derniers mois, les dernières années, tous les jours, il s'est pointé dans ce café avec l'espoir de rencontrer peut-être un jour une personne qui pourra l'aider, jusqu'au jour où c'est arrivé. Mais à côté de ça, tu as quelqu'un qui est resté chez lui, à rien faire, tous les jours, et qui se dit « Ouais, mais lui, il a rencontré quelqu'un. » Bah oui, parce qu'il a provoqué sa chance, jour après jour, et il a été patient, et il a misé sur le long terme. Donc voilà, tout ça pour ce début de podcast. C'était un petit peu long, j'avais pas forcément prévu de parler de ça. Mais ouais, c'est pour ça que j'ai pas fait de podcast, tout simplement parce que ma famille est venue, on a profité, et j'avais une grosse semaine de prépa. Semaine dernière, j'ai donc validé la semaine 4 de la prépa. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait beaucoup de séances, mais malgré toutes les séances, en fait, c'est que toutes les séances de sport m'ont enlevé tout mon temps qui me restait. J'avais le temps pour les séances de sport, donc triathlon muscu, le temps pour ma famille, le temps pour les projets avec Base Athletics, la marque de vêtements parce que c'est la priorité, le temps sur les nouveaux programmes que je prépare pour début septembre, parce que oui, début septembre, il y aura enfin une toute nouvelle programmation hybride, muscu, course à pied, mensuellement, c'est-à-dire que tous les mois, tu auras tes séances. Chaque semaine, tu auras ta séance muscu, course à pied pour devenir plus fort, plus musclé et t'entraîner exactement comme moi je m'entraîne depuis plusieurs années. Donc je suis en train de bosser pour ça pour début septembre. Et ensuite, il y avait le temps que j'ai passé pour la vidéo YouTube. Et malheureusement, il n'y avait plus beaucoup de temps pour le podcast. Surtout que, roulement de tambour, la semaine dernière, donc comme je l'ai dit, j'ai validé la semaine 4 de la prépa. Et le dimanche, j'ai validé une sortie course à pied de 30 km. Super content, j'ai fait une sortie longue de 30 km à allure après 5h40. Donc la sortie m'a duré 2h50 et c'était trop stylé. Franchement, je me suis dit, vas-y, je prends mes écouteurs, mais j'écoute pas de musique ni de podcast. Et si jamais à un moment le temps passe long, parce que 30 km, c'est quand même long tout seul, au moins j'ai les écouteurs sur moi. Et en fait, j'ai fait littéralement les 30 km sans même penser au fait que je peux utiliser les écouteurs, parce que c'était trop bien. Je suis parti, donc il y avait mes parents qui étaient là, et en fait je leur ai dit, profitez de votre matinée, dormez, pareil à ma copine. Moi je vais partir vers 8h du mat, et donc si la sortie me dure 3h, je serai de retour à 11h. Et là, on peut passer toute la journée ensemble, on peut déjeuner, etc. J'avais vraiment dans ma tête le fait de, mec, si tu te lèves, le réveil va être extrêmement dur. Tu sais que tu n'auras pas envie de te lever parce que déjà c'est dimanche, il y a toute la fatigue de la semaine, il y a la fatigue mentale également, donc je sais que le réveil allait être extrêmement dur. Et c'était le cas, je me suis réveillé, le réveil a sonné, il a dû sonner 3 fois de suite, 7h, 7h10, 7h15, et j'avais l'impression que la gravité, elle m'ancrait dans le lit. Vraiment, j'arrivais pas à bouger, j'étais là, j'étais en mode, non mais au pire, vu que je suis fatigué, si je prends un jour de repos, je peux faire ma sortie longue le lundi matin. Et ça, c'est la pire des choses. Dès que vous vous dites ça, arrêtez votre cerveau tout de suite et dites-vous non. J'ai dit que j'allais le faire aujourd'hui, tu le fais aujourd'hui. Donc j'ai commencé à me dire, oui, aujourd'hui, cette dernière journée de parents, je peux rester avec eux. Non, si je me lève et que je vais partir à 8h, je suis de retour à 11h et je peux le faire. Et là, en fait, qu'est-ce qui m'a permis de me lever et d'aller le faire? C'est que simplement, qui je veux être? Qu'est-ce que je veux renvoyer comme image? Quel exemple je veux montrer à mes proches? À mon gamin qui me voit, il voit mes actions là au quotidien, il voit ce que je fais, même si c'est encore un peu tôt. Et qu'est-ce que je veux prouver à moi-même, avant tout? Est-ce que je suis quelqu'un qui fait ce qu'il a dit? Ou est-ce que je suis quelqu'un qui, dès qu'en fait, dès que c'est un peu dur, dès que ça saoule un peu, c'est tant pis, on décale. Non, je suis là, je dis ce que je fais. Et du coup, je me suis réveillé, j'ai pris mon petit café, petite tartine, beurre et confiture pour avoir des glucides. J'ai préparé mes flasques dans lesquelles j'ai mis des électrolytes. Et je suis parti sous les coups de 8h30, je crois, pour 30 km. Et putain, je peux vous assurer que c'est passé tellement bien. Il faisait beau, il y avait du soleil, il y avait cet air frais du matin. Et vraiment, il y a vraiment deux univers entre le matin, près 10h, donc avant 10h du matin, et l'après-midi, le soir. C'est pas les mêmes gens que tu crois, c'est pas le même mood, c'est vraiment, il y a un truc à part le matin. Et c'est pour ça que quand on dit se lever le matin, c'est incroyable pour bosser, pour entreprendre, etc. C'est pas parce que, en fait, se lever à 6h, c'est plus productif. En soi, même si tu gagnes plus de temps, forcément, si tu te couches tôt. Mais c'est juste que le matin, il y a ce mood en plus. Il y a ce fait de, je me lève, j'ai l'impression que tout le monde dort,
que personne n'est productif et moi je suis là. Je suis pas en train de vous dire que ouais, t'es le guerrier qui se lève tôt, no pain no gain. Non, c'est juste que tu fais l'effort là où les autres ont décidé de pas faire forcément cet effort. Donc oui, après il y a des gens qui bossent plus tard le soir, etc., qui s'entraînent plus tard le soir. Mais je dis juste que le matin, il y a vraiment un mood unique. Et si tu m'écoutes et que tu as déjà fait une sortie, un cardio, un entraînement ou que tu bosses de temps en temps le matin, tôt, 5h, 5h30, 6h, 7h, bah tu sais de quoi je parle. Ce mood-là matinal, il est unique. Et du coup, ouais, je me suis senti super bien. J'ai couru le long de la mer, sans musique, sans rien, 2h50. Et en fait, je me dis, c'est fou comme à quel point, en ce moment, tous mes runs, ça fait 2 semaines là, tous mes runs, je les fais sans musique, sans écouteurs, sans podcast. Donc généralement, j'écoute plutôt des podcasts que de la musique. J'écoute rarement de la musique depuis plusieurs années là, j'écoute surtout des podcasts. C'est fou à quel point tu te dis, quand tu as un podcast ou des écouteurs, ça passe plus vite. Mais j'ai réalisé que là, en fait, depuis ces derniers temps, ça passe 1000 fois plus vite, j'ai l'impression, quand j'ai rien. Parce qu'en fait, je laisse mon cerveau libre d'aller là où il le veut. Je laisse mes pensées complètement ouvertes à ce qui vient et ce qui émane de moi. Donc je suis littéralement ouvert. Je suis en train de courir et c'est en soi une certaine forme de méditation. Tu sais, souvent, quand on dit méditation, tu vois un mec assis en tailleur avec les mains levées comme ça. Non, il faut savoir que la méditation, on trouve tous notre méditation potentiellement dans des activités différentes. Ça peut être une marche tout seul dans la forêt, au bord de la mer. Ça peut être de la méditation type yoga où tu es vraiment assis avec certaines positions. Ça peut être de la méditation où tu essayes de sentir toutes les parties de ton corps, une après les autres, et tu vas au plus profond de toi-même. Ça peut être un run. Bref, tout cela, au final, pour moi, on peut être d'accord ou pas, c'est des formes de méditation. Et moi, là, courir comme ça, j'ai toujours dit que pour moi, c'est dur d'être concentré sur quelque chose parce que, comme dit, mes pensées, elles partent un petit peu à droite à gauche. C'est-à-dire que je peux pas, par exemple, pendant mon run, faire un plan d'action sur le lancement de mes nouveaux programmes ou vraiment préparer la nouvelle collection. Mais ce que je peux faire, c'est avoir plein de petites idées. Et du coup, d'abord, je vais penser, ok, quel nouveau programme je vais lancer ? Ah, mais attends, si je fais ça, mais là, c'est-à-dire que je peux lancer genre une nouvelle casquette, et après tu penses à une nouvelle vidéo YouTube, et après tu penses à un nouveau podcast. Et en fait, tes pensées, elles partent à droite, à gauche, et c'est comme ça que tu peux être inspiré, que tu peux avoir de nouvelles idées, et que tu peux garder cette imagination et cette créativité. Et en fait, la créativité, elle se trouve vraiment dans les moments seuls avec toi-même, entre autres. Parce que bien évidemment, quand tu parles avec d'autres gens, forcément, tu as de nouvelles idées, mais vraiment avoir des moments seul avec vous-même, vous savez que je vous le répète dans ce podcast, mais c'est parce que c'est extrêmement important, ça, c'est pas juste que ça développe, ça entretient déjà votre relation avec vous-même, et ça entretient votre créativité, et potentiellement aussi votre productivité, et vraiment là, du coup, pendant 2h50, je pensais à tout, et en même temps à rien. J'ai eu des idées, des bonnes idées, de mauvaises idées. Je me note parfois les choses dès que je rentre. Ok, j'ai pensé à ça, j'ai pensé à ça. Et ouais, trop cool. Donc 30 km de validé. Et j'ai donc fait une semaine à 60 km. En plus de la muscu, de la natation et du vélo. Donc j'aimerais rapidement là vous faire un petit retour sur cette 4e semaine de la prépa. Parce que comme vous savez, Vichy arrive à grands pas. Je commence, je vous avoue, un petit peu à stresser. C'est le 24 août. Et d'ailleurs, au moment où je vous filme ce podcast, je suis dans un rush absolu parce que on va bientôt rentrer en France avec ma copine, avec le petit. On va rentrer en voiture. Une fois que je rentre en Alsace, dans mon chez-moi, l'origine, on va aller à Vichy en voiture, du coup pour l'Ironman. Ensuite, on va revenir. Ensuite, je vais avoir un autre déplacement. Je ne vous ai toujours pas dit ça, mais ça sera dans la prochaine vidéo et le prochain podcast potentiellement. Parce que je vais avoir une autre course, une autre échéance. Et à côté de ça, je dois continuer de bosser, je dois continuer de faire les vidéos, je dois continuer de faire les podcasts que je dois préparer en avance potentiellement. Et ouais, c'est un rush. C'est le genre de déplacement, je ne sais pas si vous en avez déjà eu. Le déplacement est tellement gros, il y a tellement de choses qui vont s'enchaîner que tu appréhendes un petit peu. Tu sais, un petit stress de « oh là là, comment je vais tout faire ?» Et c'est là qu'en fait, si j'avais pas tous les entraînements, ça irait beaucoup plus simple. Parce que je me dirais, c'est pas grave, je passe la journée dans la voiture et j'ai pas besoin de m'entraîner. Non, là, c'est attends, quand est-ce que je vais caler ma sortie longue ? Et du coup, si je dois faire ça, le podcast, je vais pouvoir le caser quand ? Et la vidéo, et bref, il y a tout qui se mélange et c'est un enfer. C'est un enfer, mais c'est pour ça que j'ai signé. C'est comme ça qu'on se construit, c'est comme ça qu'on avance et qu'on peut continuer de développer tout ce que j'entreprends, à savoir la marque de vêtements, les prochains programmes,
le podcast, la chaîne YouTube. Et comme vous le savez, vous me le rendez à 1000%. Donc, je vous en remercie. Et donc, j'en profite rapidement pour vous dire que la nouvelle collection est toujours disponible sur le site. C'était un absolu bangers en termes de vente, en termes de retour. Donc, on a lancé les shorts, speed shorts, qui sont des shorts de run que vous pouvez utiliser pour vos Hyrox, pour vos entraînements. Ils sont pas trop longs au niveau du genou, mais pas trop courts en mode short marathon. Donc, c'est vraiment un entre-deux extrêmement léger. Avec ça, on avait les t-shirts et les débardeurs. Les débardeurs, ils sont vraiment focus pour la course à pied. Ils sont ultra légers, extrêmement élastiques, découpe laser pour qu'il n'y ait absolument aucune irritation et une liberté de mouvement totale. Et en ce moment, les trifonctions, c'est littéralement notre best-seller. Il y a des trifonctions qui partent tous les jours. Elles sont livrées au plus vite. Les retours sont gratuits, donc si vous voulez la tester, vous pouvez y aller, vous pouvez la retourner gratuitement. Mais on n'a eu quasiment aucun retour parce que la trifonction, c'est un bangers. En termes de qualité, en termes de rapport qualité-prix, elle est actuellement toujours à moins de 200 €. C'est extrêmement dur à trouver sur le marché parce que je peux vous assurer qu'elle est faite pour les longues distances. Aucune irritation, aucune douleur au niveau des fesses. Et c'est pour ça d'ailleurs que je continue de développer ça avec notamment des nouveaux coloris pour la fin de l'année et l'année 2026. Donc merci infiniment à tous pour votre soutien sur tout ça et c'est juste trop stylé. Comme vous le savez, vous avez toujours le code, le fameux BASCAST, BAZCAST sur le site. Et voilà, c'était juste pour vous remercier de toute la force que vous m'envoyez. Là, on est en train de préparer Q4. Ça aussi, ça me prend énormément de temps parce qu'il y a Black Friday qui va arriver. Il faudra être patient parce que ça arrive fin novembre. Et je peux vous assurer que cette année, il y a des nouveaux produits qui vont être lancés, de nouvelles collections, des restocks, des produits que vous attendez depuis longtemps. Et tout ça, ça va arriver courant octobre, novembre. Donc bref, soyez prêts. Et en attendant, bien évidemment, vous pouvez tout commander sur le site et je suis trop content. Je suis trop content de continuer de développer tout ça. Et voilà. Donc, semaine 4 de la prépa triathlon / Ironman. Donc, pour cette semaine 4, j'ai validé un total de 4 séances de course à pied pour 60 km, comme je vous l'ai dit. Une seule séance de natation. Une seule séance de vélo. Normalement, j'aurais dû en faire 2, mais malheureusement, je n'ai pas pu. Et 2 séances de muscu / renfo. Donc, c'est plutôt cool. Ce qui est pas très cool, c'est que j'ai nagé qu'une fois. J'ai fait qu'une seule fois du vélo, là où j'aurais dû même faire 2 fois du vélo pour être plus optimal. Mais c'est là qu'en fait, on voit le premier problème de mélanger plusieurs disciplines. Comme vous le savez, moi, mon focus, c'est vraiment de faire la prépa de la triathlon pour ne pas trop galérer à Vichy. Mais mon focus principal, c'est avant tout quand même de garder ma force, mon physique, donc à savoir ma masse musculaire, et de progresser sur la course à pied. Donc en gros, même si je suis dans une prépa triathlon, mon objectif, ça reste quand même la course à pied en priorité et la musculation et bien évidemment tous les projets qui y a à côté. C'est-à-dire que la natation et le vélo, c'est pas un objectif en tant que tel parce que pour Vichy, pour l'Ironman 110.3, ça y est, l'année dernière, j'ai donné pour l'Ironman, j'ai fait mon objectif sub 12 heures. Là, on n'est pas sur un full, on est sur une petite prépa. Et l'idée, comme dit, c'est juste de prendre un maximum de plaisir, d'expérience et vraiment venir vous rencontrer, faire de belles images et kiffer à fond la course. En plus, normalement, j'aurai le petit qui m'attendra sur la ligne d'arrivée et c'est vraiment ça que je viens chercher. C'est 100% plaisir, zéro prise de tête et donc je ne vais pas chercher de chrono. Je ne vais pas chercher à faire 5h30, 5h45 ou je ne sais quoi. Je vais juste voir sur le moment comment je me sens, nager les 1900 mètres, faire les 90 km de vélo et le semi-marathon en donnant tout ce que je peux donner sur le jour J avec la prépa que j'ai fait. Et voilà, ça sera bien. Donc ouais, tout ça pour dire que c'est vraiment la course à pied, le focus. Et c'est là du coup que tu vois quand tu mélanges plusieurs disciplines. Donc là, il faut savoir qu'il y a la course à pied, il y a le triathlon, donc course à pied, natation, vélo. Et il y a la muscu. La muscu en soi, ça prend quand même beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Parce que si tu veux être optimal en muscu, garder ta force et ton physique, normalement il te faut au moins 2 séances dans la semaine. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que quand tu fais qu'une discipline, admettons que de la musculation ou admettons que de la course à pied par exemple, en fait, tu as 7 jours dans la semaine. Tu as 7 jours pour t'entraîner, pour bosser sur tes objectifs et donc potentiellement, tu es à l'aise. Tu fais un petit peu ce que tu veux parce que tu as 7 jours, tu es large. Si tu fais de la muscu, admettons tu as 7 jours, tu ajoutes la course à pied. En fait, la course à pied, tu dois les caler dans ces 7 jours. Donc déjà, tu dois enlever potentiellement des jours de muscu
et tu dois potentiellement sacrifier un jour de repos ou tu dois voir comment tu peux mieux t'organiser. Et si à ça, du coup, tu ajoutes la natation, tu ajoutes le vélo, tu ajoutes le fait que tu as un enfant et tu ajoutes tous les projets professionnels, ça fait que c'est une question d'organisation de malade. Et au-delà du fait que ce soit une question d'organisation, c'est une question de priorisation, de priorité. Et en fait, si tu n'as pas défini correctement tes priorités, tu seras perdu. Et ça vaut dans tous les domaines de la vie. Tu dois définir tes priorités. Quand j'ai quelqu'un que je coach qui vient et qui me dit « je veux progresser en course à pied et en muscu », je lui dis toujours « ok, c'est quoi la priorité ? Est-ce que tu veux d'abord bien progresser en course à pied et garder un physique, ou est-ce que tu veux exploser ton physique mais garder un bon niveau de cardio ? Parce que tout est différent. Parce qu'admettons quelqu'un qui a 6 séances dans la semaine. Si tu fais muscu et course à pied, tu peux faire 4 muscu et 2 courses à pied. Mais à l'inverse, tu peux faire 4 courses à pied et 2 muscu. Là, la progression, les objectifs, les séances, l'intensité, le volume sera complètement différent. Et donc, c'est absolument essentiel de revoir ses priorités. Pareil, quand tu veux lancer un business, c'est quoi ta priorité ? Est-ce que tu veux avoir un impact ? Est-ce que tu veux proposer des produits durables, des produits pour la performance ? Est-ce que tu veux simplement faire de l'argent, faire de la thune ? À ce moment-là, tu peux faire beaucoup plus facilement sans faire de marque, en balançant des ads, etc. Bref, c'est quoi ton objectif / ta priorité ? Et ça, c'est extrêmement important. Et moi, comme je vous l'ai dit, c'est clair qu'aujourd'hui, ma priorité, c'est pas le triathlon. Même si je fais un triathlon, comme dit, les triathlons, c'est juste pour garder ma base. Parce que je fais quand même du vélo et de la natation, malgré que je déteste ça. J'aime pas ça, on va pas dire que je déteste ça. Mais ma priorité, c'est la course à pied et la muscu. Parce que pour la course à pied, j'ai de gros objectifs qui arrivent par la suite avec des courtes distances, telles que le 10 km, améliorer vraiment ma vitesse, ma VMA, progresser beaucoup sur ma vitesse pour les Hyrox. Parce que oui, je parle pas beaucoup d'Hyrox en ce moment, mais restez connectés. Et j'ai des objectifs sur des grosses distances également. Donc c'est vraiment le focus, la course à pied. Et du coup, c'est course à pied et muscu. Et derrière, je cale comme je peux la natation et le vélo. Donc voilà pour ça. Et l'idée, c'est de faire du coup, c'est un petit peu la loi du 80-20. Et en fait, gardez bien en tête que, pour ceux qui m'écoutent là, bien évidemment, ce que je fais, c'est pas optimal. Parce que ce que je fais en natation et en vélo, c'est le strict minimum. Et faire le strict minimum, c'est pas optimal. Mais d'un autre côté, faire le strict minimum, c'est le plus important. Je m'explique, et je répète surtout, faire le strict minimum, c'est pas optimal, mais faire le strict minimum, c'est le plus important. C'est la règle des 80-20. Par exemple, en muscu, si tu fais une bonne séance dans la semaine, proche de l'échec, full body, qui font tous les muscles du corps, en fait, je peux t'assurer que tu auras, ça va être con ce que je dis, mais tu auras tellement plus de résultats que quelqu'un qui ne fait rien. Et là, au final, faire un full body, ça reste quand même le strict minimum. Donc, c'est dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Pareil, dans les séances de muscu, je fais le minimum pour être sûr de garder ma force et de garder mon physique. À savoir des exos lourds, une surcharge progressive, les exos principaux, polyarticulaires et l'isolation, un petit peu le superflu, je le fais ou je ne le fais pas quand je n'ai pas le temps. Donc, c'est vraiment important d'avoir ses priorités, ses objectifs, parce qu'après, par rapport à ça, vous pourrez faire votre organisation, votre emploi du temps et surtout faire une bonne programmation qui vous correspond. Donc à vos objectifs et à votre emploi du temps. Donc voilà, par rapport à ça, bien évidemment, on ne parle pas là d'un mec qui veut performer à 1000% en triathlon. L'année dernière, la prépa Ironman, c'était ma grosse priorité. C'était triathlon plus la force. C'était littéralement ma priorité. Et je vous avais dit que du coup, pour ça, j'ai dû délaisser du temps perso. J'ai dû délaisser du temps avec la marque de vêtements, avec mes projets pro et perso. Et c'était extrêmement frustrant. Là, aujourd'hui, j'ai un équilibre beaucoup plus sain. Je passe plus de temps avec ma famille. Je passe plus de temps sur mes projets pro. Et je fais ce qui est nécessaire pour continuer de progresser. C'est là la différence. Dans les deux cas, je progresse. Mais il y a un cas où je progresse plus, on va dire, sur le triathlon. Et il y a le deuxième cas aujourd'hui où je progresse sur le triathlon, mais je progresse beaucoup plus sur tout le reste. Donc pour moi, c'est un équilibre beaucoup plus sain. Parce que c'est dans ce mood-là que je suis pendant cet été. Ça risque de changer pour l'année prochaine et les objectifs que j'ai. Mais bref, on verra.
Donc voilà, semaine 4, donc ce que j'ai eu, c'est séance de natation, je suis allé dans la mer tranquillement, j'ai fait un petit 1400 mètres ou 1300, c'est pas beaucoup, mais l'eau était extrêmement froide et ça a été écourté par la température de l'eau, je vous assure, elle était, je crois, je sais pas combien elle était, mais je pense 13-14 degrés. Et en fait, quand tu restes 30 minutes dans l'eau, avec la tête immergée, c'est super froid et au final, je sentais quasiment plus mes mains et en fait, je suis sorti parce que j'avais vraiment trop froid. Le vélo, j'ai fait un gros fractionné vélo, j'ai fait du 6 x 5 minutes à 230 watts. Et là, je suis content parce qu'en fait, c'est un truc que j'avais même jamais fait, je crois, pendant ma prépa Ironman. Donc, je mets quand même l'intensité, je mets quand même les efforts. Et course à pied, je vous l'ai dit, j'ai fait les 60 km. Et surtout, et c'est cette partie-là que je vais aborder pour ce podcast maintenant, c'est que j'ai fait un fractionné la semaine dernière en course à pied. J'ai fait un 12 fois 400 mètres. Donc les semaines précédentes, j'avais fait 10 fois 400 mètres, 12 fois 400 mètres, 14 fois 400 mètres, et j'étais monté jusqu'à 16 fois 400 mètres. Et en fait, j'avais une allure plus ou moins de 4 minutes 00, 3 minutes 55 au kilomètre. Ça me paraissait dur, donc ça me paraissait ok. Et en fait, j'ai réalisé que c'est beaucoup trop lent pour mes objectifs. Et je me suis dit, faut que je bombarde, faut que j'augmente l'intensité, faut que j'augmente l'allure. Donc au lieu de faire du 16 x 400, je vais repartir sur du 12 x 400, mais je vais essayer d'augmenter la vitesse. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai diminué le volume et j'ai augmenté l'intensité. C'est comme en muscu, si tu fais des séries de 5, tu peux augmenter le poids et tu passes sur des séries de 3, par exemple. C'est comme ça que tu joues avec l'intensité et le volume. Et en fait, je me dis, vas-y, je pars sur un 12 x 400 mètres et j'essaie de me mettre sur du 3 minutes 35 à peu près. Ce qui est beaucoup plus rapide que du 3 minutes 55. Vraiment, la différence entre 3,55 et 3,35, elle est énorme. Avec une minute de repos. Et en fait, au final, ils sont passés extrêmement bien. J'ai tenu l'allure. C'était dur, mais ça m'a pas paru aussi dur que ce que j'aurais imaginé. Et là, c'est hyper important ce que je vais vous dire. Et pour les prochaines minutes, parce qu'en fait, ça m'a frappé. Et il faut que vous le sachiez, il faut que vous mettiez ça dans votre tête. Et il faut que vous en soyez conscient. C'est qu'il y a 2 choses extrêmement importantes. Là, j'ai pris l'exemple du sport, de mon fractionné, de mon 12 x 400 mètres. Mais en fait, ce que je vais vous dire là, c'est tellement important pour tous les domaines de votre vie. C'est que, premièrement, vous ne devez jamais vous surestimer. Ça, c'est important. C'est logique et je ne vais pas rentrer là-dedans. Parce que si vous vous surestimez, vous risquez d'avoir des désillusions qui arrivent assez rapidement. Ne pensez pas que vous pouvez faire beaucoup trop alors que ce n'est pas du tout le cas. Ne visez pas trop par rapport à vos compétences et gardez les pieds sur terre. Et restez humble, gardez les pieds sur terre, mais visez haut. Il y a une grosse différence entre être très ambitieux et se surestimer. Et j'espère que vous avez la nuance entre les deux. Donc il faut être très ambitieux, il faut viser haut, même très haut, même trop haut, mais il ne faut pas se surestimer. C'est très différent les deux, et la frontière entre se surestimer et être ambitieux, elle est très fine, donc faites attention. Bon, en gros, la première chose, c'est ne pas se surestimer, mais là où je vais mettre le point aujourd'hui, c'est surtout ne pas vous sous-estimer. Et en fait, moi, pendant plusieurs mois, là, plusieurs semaines, je faisais toutes mes séances, et ça me paraissait dur. Je me suis dit, ok, c'est mon niveau, c'est comme ça que je dois courir, etc. Même en vélo, les watts, là j'ai fait du 6 x 5 minutes à 230 watts, je pensais pas que j'en étais capable. Et même l'année dernière, prépa Ironman, je pensais pas que je pouvais nager. J'ai fait un Ironman, quoi. J'ai fait un putain d'Ironman, alors que je détestais l'eau, je suis pas à l'aise dans l'eau, etc. Et en fait, là, du coup, ça s'est confirmé sur le fractionné. J'ai augmenté drastiquement l'allure, je l'ai validé, et je me suis dit, mais attends, en fait, c'était pas si dur que ça, mais je me mettais un espèce de faux plafond de verre. Je pensais que c'était ça ma limite, alors que pas du tout. Pas du tout. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de se challenger régulièrement. Tu peux te challenger avec des échéances, des courses, avec des amis, avec tes proches. Tu vois, par exemple, tu veux progresser en course à pied, challenge-toi, fais-toi des courses officielles pour que tu aies la pression, pour que tu aies l'adrénaline et que tu te donnes à 100%. Et que peut-être avec la course, tu vas te dire « Ah, mais en fait, je suis beaucoup mieux que ce que je pensais. » Et en fait, parce que si tu t'entraînes toujours tout seul, que tu te challenges pas, que tu es dans le dur, mais au final, ce dur-là, c'est pas ta limite. En fait, tu te sous-estimes et tu passes largement à côté de ton potentiel. Donc, il faut vraiment se challenger régulièrement avec des échéances, avec des courses. Et pour d'autres projets qui ne sont pas forcément dans le sport,
te challenger avec ton entourage, avec des projets, lancer des choses et se mettre face à la réalité, face à ses limites, face à des choses qui te paraissent beaucoup trop dures. Donc être ambitieux, mais sans se surestimer, sinon tu burn out, tu te crames. Et tu vas voir qu'en fait, tu peux faire sûrement beaucoup plus que ce que tu es en train de faire là aujourd'hui. Et souvent, on a ce plafond de verre dans tous les domaines de la vie, malheureusement. T'as beau avoir confiance en toi, t'as beau être bien, mais en fait, tu peux faire un petit peu plus. Est-ce que tu veux ou pas faire un petit peu plus ? Là, je vais pas vous dire ce qui est bien ou pas. Moi, vous savez que je vous encourage toujours à essayer de faire un petit peu plus parce qu'on est là pour ça quand même, au final. Mais vraiment, challengez-vous et aussi avec votre entourage. C'est votre entourage qui va vous permettre à chaque fois de voir le champ des possibles. Tu vois, si par exemple, admettons, tu veux te lancer dans le sport, faire un marathon, faire un Ironman, te mettre à la muscu, alors que tu n'es pas sportif. Ou que tu fais déjà un peu de sport, mais que tu veux vraiment passer au next level. Si tu es dans un endroit où c'est pas agréable de faire du sport, il n'y a pas de bonne salle de sport, et que tout ton entourage, tous tes proches, tous tes amis, toute ta famille, toutes les personnes que tu vois au quotidien ne font pas de sport, ne parlent jamais de sport, en fait, je peux t'assurer que ça va te demander tellement plus d'efforts. Il faut vraiment que ça vienne juste de toi et ce sera beaucoup plus dur de passer à l'action. Et imagine maintenant dans un environnement où c'est hyper agréable de faire du sport, il y a des salles de fou, tu as des salles pas trop loin, tout ton environnement, toutes les personnes que tu croises au quotidien régulièrement, c'est des sportifs, ça parle de sport, ça te donne des conseils, ça t'encourage. En fait, je te laisse juste imaginer la différence que ça fera sur plusieurs mois. Donc vraiment, l'entourage, le lieu, quels que soient les projets, on a souvent un plafond de verre et la seule façon de briser ce plafond de verre, c'est de repousser ses limites, de se challenger, de vraiment chercher des moments où tu peux donner le max. Et ça passe donc par l'entourage également. Je vois juste que je me suis noté là pour pas aller à droite à gauche. Mais ouais, et ça compte aussi pour le business, tu vois, si tu veux lancer ton entreprise, etc. Tu vas avoir des gens qui vont te dire pourquoi tu fais ça sert à rien. Et tu vas avoir des gens qui vont au contraire à chaque fois te tirer vers le haut. Et ça, en fait, c'est tellement puissant. Et c'est très important de bien choisir son entourage. Parce que oui, à un moment, tu vois, quand t'as passé la vingtaine, même quand t'as pas... Si, quand t'as passé la vingtaine, je pense déjà, parce que c'est tes amis, les amis que tu les choisis, tu peux choisir ton entourage. Littéralement. Et si t'es pas convaincu, ou que t'es pas content, ou que t'es pas stimulé par ton entourage, mais que tu vas accomplir de grandes choses, il va falloir changer quelque chose. Parce que tu seras bloqué, tu seras pas suffisamment challengé, tu seras pas suffisamment stimulé, que ce soit physiquement, mentalement, au quotidien. Et voilà. Et du coup, je me suis aussi noté un truc, c'est qu'en fait, il y a des gens, en fait, tu vas avoir des conversations. Au quotidien, on a des conversations avec des gens. On voit des choses, on entend des choses. Et il y a des gens avec qui tu as des conversations qui vont littéralement entretenir tes rêves ou même te pousser à toujours rêver plus, à toujours chercher plus et te garder dans un mood de toujours plus, de développement personnel qui te donne confiance en toi, toujours plus, et tu as toujours l'impression que tu peux faire mieux, tu peux encore. Et à l'inverse, tu peux avoir des discussions avec des gens, être entouré de personnes qui vont te drainer toute ton énergie. Ça sera toujours du négatif. Ils vont briser littéralement tes rêves. Et en fait, tu auras l'impression, ton plafond de verre, il va être de plus en plus bas. Et tout ça, au final, tu es la même personne. La seule chose qui change, c'est ton entourage. Où tu es, avec qui tu es. Et en fait, en étant toi la même personne fondamentalement, le simple fait d'avoir deux entourages différents, tu peux rester au point mort sur les 5 prochaines années, ou au contraire, sur les 5 prochaines années, tu peux être une courbe exponentielle de fou sur quel que soit le domaine que tu veux. Que ce soit dev perso, sport, business, relations. Et du coup, voilà. Choisissez bien votre entourage et brisez votre plafond de verre. N'oubliez jamais que voilà, les limites, elles sont beaucoup plus loin que ce qu'on pense possible, et que toute personne sur qui vous pouvez prendre exemple, que toutes les personnes que vous dites ça, ce qu'il a fait, c'est trop stylé, lui, ce qu'il a entrepris, c'est incroyable, lui, ce qu'il a fait, etc. Dites-vous que ces personnes-là, au début, elles pensaient pareil. La seule différence, c'est que ces personnes,
elles avaient envie, elles avaient la vision, elles se challengeaient, elles ont bossé dur parce qu'elles étaient dans le bon cadre, elles se sont mis dans le bon mindset, elles se sont mis dans le bon environnement, eux-mêmes et avec leur entourage. Et derrière, du coup, avec le travail, avec la passion, avec l'acharnement, avec la discipline, avec la régularité, ça fait que sur les années, il y a eu un effet composé absolument fou. Et comme vous le savez, l'effet composé, l'effet cumulé plutôt, sur le long terme, ça crée des choses exceptionnelles. Donc, ne te sous-estime pas. Tu es capable de beaucoup plus. Sois ambitieux, mais ne te surestime pas trop non plus. Garde les pieds sur terre, reste humble et n'oublie pas que le plus important, c'est de fournir le travail régulièrement aussi. Donc voilà, par rapport à cette petite partie, petite gorgée de café, et on passe à la suite. Bon, du coup, pour la suite, je vais passer à vos questions comme d'habitude, mais avant de passer aux questions, dernier petit sujet que j'aimerais aborder, parce que vous avez été extrêmement curieux, vous avez quand même été nombreux à me demander ça, et c'est la tendance en ce moment, c'est la fameuse question, le fameux débat, qui gagnerait l'Ironman entre Marchand, Pogačar et Kipchoge? Voilà, vous voulez mon avis? Mon avis, je vous l'avais mis en story. Pour moi, c'est Poggi, le fameux Pogačar, qui gagne. Pas haut la main, mais quasiment sûr. Parce que pour moi, je vais vous expliquer ma pensée. C'est que Léon Marchand, ça va être extrêmement compliqué, je pense, pour lui de faire 180 km de vélo et un marathon à allure soutenue, vu sa spécialité. Et que sur la natation, même s'il va les exploser, en fait, tu gagnes pas suffisamment de temps sur un 3,8 km. Parce que n'oubliez pas que l'Ironman, la natation, c'est 3,8 km, le vélo, c'est 180 km, et le marathon, c'est 42 km. Et en gros, sur l'Ironman, c'est vraiment sur le vélo que tout va se jouer au niveau de ton temps. Ensuite, c'est sur le marathon, et ensuite sur la natation. Donc, un énorme écart d'allure sur la natation, ça te donne potentiellement 10, 15, voire une vingtaine de minutes en plus. Alors que sur le vélo, Pogačar qui peut t'envoyer du 45 km à l'heure sur les 180 bornes, il peut gagner 1h30, 2h, voire même 2h30 sur les deux autres. Et pareil, Kipchoge, même si sur le marathon, sachant que le marathon, il faut le faire après les 180 km de vélo, donc il ne ferait pas du 2h05. Je sais pas, même s'il fait du 2h12, 2h15, en fait, potentiellement, Pogačar, vu sa capacité cardio, sa condition physique, il ferait pas le marathon en 5 heures non plus. Donc, je pense que l'écart que Pogačar met sur le vélo, il est tellement énorme par rapport à ce que Léon Marchand peut mettre en natation et ce que Kipchoge peut mettre sur le marathon, que pour moi, Pogačar gagne l'Ironman entre les trois. Et voilà. Après, je vois pas forcément l'intérêt de comparer ça, surtout que au final, Pogačar, c'est le meilleur cycliste du monde actuellement, à savoir des très longues distances. Kipchoge, pareil, c'est un spécialiste de marathon. Marathon, c'est pas une courte distance. Et Léon Marchand, c'est pas le spécialiste de longue distance en natation. Donc voilà, forcément, c'est bizarre de prendre les deux meilleurs dans les longues distances. Je parle pas d'ultra pour la course à pied, mais marathon. Et en natation, prendre Léon Marchand qui est plutôt spécialiste de sprint et de courte distance. Mais en tout cas, pour moi, c'est Pogačar qui gagne parce que j'avais déjà fait moi-même pour mon Ironman les simulations de mes allures sur la natation et le vélo. Et en fait, je remarquais que pour une allure beaucoup plus rapide en natation, qui allait me fumer physiquement, je gagnais que quelques minutes et je me suis dit, mais en fait, ça sert à rien. Et autant garder cette énergie et mettre quelques watts en plus sur le vélo. Donc voilà, je voulais juste vous répondre à cette question parce que vous me l'avez demandé et je trouve que le débat il est marrant et surtout en fait ça montre à quel point les gens ils aiment bien tout comparer, comme le dire qui gagne sur un 10 km entre Usain Bolt et Kipchoge, tout ce genre de trucs. On aime bien prendre des gens qui ne sont pas du tout dans ce milieu et aller les comparer, alors qu'au final il n'y a pas nécessairement de sens à faire ce genre de comparaison, mais c'est amusant, voilà, c'est ce genre de fameux débat pour lesquels on n'aura de toute façon jamais de réponse. Donc, let's go. Je passe à vos questions. Comme d'habitude, vous pouvez les poser sur n'importe quelle plateforme que vous voulez. Et je fais régulièrement sur Instagram des petites FAQ pour regrouper vos questions. Donc, on en a 4-5 là. La première, Flo Moreau. Est-ce que tu arrives à dormir 8 heures par nuit avec ton bébé ?
Donc oui, ça c'est une question qui revient énormément. Je pense que vous êtes curieux, parce que je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui songent à être parents dans le futur, et je sais qu'on peut appréhender ça. Moi, comme je l'ai dit en début de ce podcast, le petit dort très bien depuis le début. Je touche du bois. Pourvu que ça dure, peut-être que j'aurai un tout autre discours dans quelques semaines, dans quelques mois. J'espère que non. Mais ouais, il dort vraiment bien, donc ça me pose pas de problème pour les nuits. J'arrive à bien récupérer de mes entraînements, j'arrive à être productif, à être efficace. On peut se coucher tôt, on peut se lever plus ou moins tôt aussi. Là, en ce moment, je me couche entre 22h et 23h et je me réveille entre 7h et 8h. Je me réveille vers 5h30, 6h parce que le bébé, il fait un petit peu de bruit. Et ensuite, on se rendort tous les deux avec ma copine. Et ensuite, on se réveille vraiment à 7h en général. Donc ouais, si je me couche à 22h, réveille 7h, ça fait 9h. Et même si je tarde à dormir, 23h, en fonction des journées quand c'est bien chargé, et que je me réveille à 7h, j'ai quand même 8 heures de sommeil. Donc ouais, pour l'instant, aucun problème. Et, et pourvu que ça dure. GT.TDS, pour progresser en course à pied, est-ce qu'il faut courir lentement au vu de tes partages Strava? Donc ça veut dire que je cours doucement. Mec, je fais quand même des fractionnés à 3,35 s'il te plaît. Non mais en fait, on parle de l'endurance fondamentale. Et oui, l'une des clés pour progresser en course à pied, c'est l'endurance fondamentale. La fameuse zone 2. Comme vous le savez, en cardio, vous avez différentes zones. Zone 2, zone 5, etc. Mais il y en a bien plus. Qui définissent un petit peu votre intensité et à quel point vous vous rapprochez de votre VMA. Et donc de votre fréquence cardiaque maximale. La zone 2, c'est une zone aux alentours de 70%, on va dire à peu près, de votre fréquence cardiaque maximale. Donc c'est une zone pendant laquelle vous pouvez tenir longtemps. Vous pouvez courir 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures et plus en zone 2 parce que c'est pas extrêmement intense, nerveusement et physiquement. Et donc ça permet d'accumuler des kilomètres. Et surtout, cette zone 2, c'est elle qui permet toutes les adaptations physiologiques, notamment au niveau des mitochondries et au niveau de la densité mitochondriale. On va pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment elle qui permet toutes les adaptations pour progresser au niveau du cardio, avoir une meilleure récupération, avoir une meilleure économie de votre énergie et avoir un système en gros qui fonctionne mieux. Bien évidemment, à côté de ça, dans l'idée, il ne faut pas négliger la vitesse, à savoir la VMA / le seuil. Donc la VMA, c'est la vitesse maximale aérobie. Et en fait, c'est celle qui va vous permettre de courir plus vite, plus longtemps. Donc si tu as une VMA plus importante, bah, tu peux potentiellement courir plus vite et plus longtemps. La zone 2, c'est celle qui va te permettre de courir très longtemps sur des très longues distances sans trop te fatiguer. Généralement, ce qui va lâcher en zone 2, c'est plus les douleurs physiques ou le mental. Donc par exemple, si tu vas faire un ultra-marathon, bah, normalement, tu es plutôt en zone 2. Si tu vas faire un 10 km, tu es plutôt en zone 5, on va dire. Donc voilà un petit peu les différences. Donc oui, il ne faut absolument pas négliger l'endurance fondamentale et la zone 2 pour progresser en course à pied, parce que ça va vous permettre donc d'avoir toutes ces adaptations physiologiques, notamment au niveau des mitochondries, c'est ça le principal. Et ensuite, c'est ce qui va vous permettre d'accumuler les kilomètres au fil des semaines sans trop de contraintes sur votre physique, donc sur vos articulations, sur vos tendons, sur les blessures. Et voilà. Lucas-GRDNN, possible de faire énormément de courses à pied et de garder sa masse musculaire? Oui. Après, ça dépend ce que tu entends par énormément de courses à pied. Est-ce qu'on parle de 150 km par semaine ou 50 km par semaine? Je pense qu'à un moment, il y a un extrême où si tu fais trop de courses à pied, bah, de toute façon, tu n'auras pas le temps de faire assez de muscu pour maintenir ta masse musculaire. Et potentiellement, ça va être très dur d'avoir un apport calorique suffisant sur le long terme parce que c'est dur de manger tout le temps beaucoup. Mais tu peux courir longtemps, avoir de très gros niveaux de course à pied avec un très gros physique. Et l'idée pour vraiment maintenir sa masse musculaire, peu importe le nombre de kilomètres que tu vas te faire dans la semaine, il faut absolument que tu manges suffisamment de protéines. Donc au moins 1,8 g de protéines par kilogramme de poids de corps par jour. Il faut que tu manges suffisamment de calories. Donc il ne faut pas que tu sois en déficit calorique. Il faut que tu sois en surplus calorique pour maintenir ta masse musculaire, pour ne pas perdre de poids et avoir suffisamment d'énergie pendant les séances. Et donc pour les séances de muscu, c'est primordial de faire 2 fois, d'avoir une fréquence x2 sur les groupes musculaires pour être optimal au niveau de la prise de muscle. Et sur chacune de tes séances, ce que tu vas faire, c'est chercher à être proche de l'échec. Donc RPE8, RPE9, donc à 1 ou 2 reps de l'échec sur toutes tes séries de travail. Parce que c'est ça qui va stimuler l'hypertrophie. Donc je répète, tu vas chercher à être proche de l'échec, donc 1 ou 2 reps de l'échec, sur toutes tes séries
de travail pour stimuler l'hypertrophie et donc maintenir ta masse musculaire, voire même prendre de la masse musculaire, malgré tout le cardio que tu peux faire à côté. Et bien évidemment, à côté de ça, il faut une bonne récupération, donc avec au moins 8 heures de sommeil par nuit, parce que c'est pendant la nuit qu'il y a tout qui se fait, que la magie s'opère au niveau de la dopamine, de la testostérone, de la récupération, de la motivation. Donc ne négligez pas votre sommeil. Tom.lagd, comment faire quand la fatigue est là et que cela stoppe la surcharge progressive ? Tu fais tout simplement une semaine de deload, et si après la semaine de deload, tu vois que la fatigue persiste et que tu ne progresses pas, c'est l'heure de dézoomer et de voir d'où vient le problème. Est-ce que le programme n'est pas bon ? Est-ce que ta récupération n'est pas bonne ? Ou est-ce que ton alimentation n'est pas bonne ? Généralement, c'est un de ces 3 facteurs qui déconne. Donc soit c'est la diète qui ne va pas assez de protéines, pas assez de glucides, pas assez de calories. Soit c'est l'entraînement qui ne va pas, charge pas adaptée, mauvaise planification, mauvais exercice. Soit c'est la récupération qui ne va pas. Donc avec un mauvais programme, peut-être trop d'intensité, trop de fréquence, trop de volume, ou tout simplement mauvaise hygiène de vie. Peut-être que tu fumes trop, enfin que tu fumes tout simplement, il n'y a pas de trop, c'est soit tu fumes pas. Peut-être que tu bois de l'alcool, ce qui peut entraver tout ce qui est propice à la prise de muscle, à la récupération. Peut-être que tu dors mal, pas assez, donc tu n'as pas tes 8 heures de sommeil par nuit. Peut-être que ton sommeil n'est pas bon parce que peut-être que tu as de la caféine dans ton organisme, comme on a vu en début de ce podcast. Donc voilà. Observe une de ces trois variables et de toute façon, c'est obligé de faire un deload. Donc en fait, le deload, tu vas progresser au fil des semaines, faire une semaine de deload pour permettre à ton corps, à ton système nerveux de récupérer pour derrière de nouveau repartir sur une surcharge progressive au fil des semaines. Tu refais un deload et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle des blocs d'entraînement. Donc tu vas faire un bloc généralement de 6 à 12 semaines. Dans ce bloc, 12 semaines, généralement, il y a des deloads. On va dire un bloc de 4 à 8 semaines. Deload, un bloc de 4 à 8 semaines, etc., etc. Donc que tu fasses 4 ou 8 semaines, ça va dépendre de tes objectifs, de ta programmation, de ta récupération, de ton coach, de tes objectifs. Mais voilà, dans l'idée, c'est faire un deload. Et si malgré le deload, tu sens que tu n'as pas la motivation, que tu es encore fatigué, que tu as encore des douleurs et que tu ne progresses pas, analyse ce que je viens de te dire. Donc soit la nutrition, soit la récupération, soit ton programme tout simplement. Flo Catalan. Peut-on réellement progresser en full body x3 dans la semaine ? Donc oui, clairement, je vous le rappelle, quel que soit votre programme, quelle que soit votre répartition, si vous avez une fréquence x2, que vous avez les bons exercices, que vous mangez correctement et que vous avez une surcharge progressive, en vous entraînant proche de l'échec sur toutes vos séries de travail, vous êtes sûr de progresser. Que vous fassiez un split, un full body, un push-pull legs, un upper-lower, peu importe, si vous êtes proche de l'échec sur toutes vos séries de travail, avec une bonne récupération, donc 8 heures de sommeil par nuit, une bonne alimentation, donc maintien ou léger surplus calorique, et que vous avez suffisamment de protéines, vous allez progresser, vous allez prendre du muscle. Donc, à vous de choisir le programme qui vous convient, la répartition qui vous convient, en fonction de votre emploi du temps, de votre mode de vie. Si vous êtes extrêmement chargé dans votre quotidien, vous n'allez pas vous envoyer un push-pull legs x2, parce que vous allez avoir 6 séances par semaine, c'est beaucoup trop. Donc si vous êtes occupé, privilégiez un upper-lower. Donc vous avez 4 séances dans la semaine, upper-lower, upper-lower. Vous pouvez même faire upper-lower full body, ça vous fait 3 séances. Vous pouvez faire un full body x3, ça vous fait 3 séances. Peu importe la répartition, le plus important c'est le volume, l'intensité, la fréquence et l'adhésion, l'adhérence. Tenir votre programme sur le long terme. Donc voilà, tu peux progresser avec un full body x3 par semaine. On va terminer avec Jules-PQT parce que je dois préparer mes valises pour pour le retour en France. Je suis un petit peu dans le rush là. Et c'est une petite question, je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est le petit teasing pour les prochains épisodes. Jules-PQT, est-ce qu'un ultra-marathon est dans tes projets ? Oui. Quand ? Je ne vais pas vous le dire, mais ça risque d'arriver beaucoup plus vite que ce que vous ne le pensez, beaucoup plus vite que ce que moi-même je n'avais imaginé. Peut-être même très 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 rapidement. Et est-ce que je serai prêt ? Pas du tout, mais ça sera une expérience. Je vais vous en dire plus dans les prochains épisodes de ce podcast. Je vais vous filmer tout ça, bien évidemment. Je vous expliquerai pourquoi je fais ça, comment je le fais, comment je compte le faire. Et ça va être plutôt cool. Je commence à stresser, je commence à appréhender. Là, je suis en train de stresser avec
le retour que j'ai en France, avec le petit, tous les déplacements, l'Ironman 110.3, je vous avoue, ça fait quand même un petit peu peur. Après ça, il y a encore une échéance. Et tout ça, ça me fait cogiter là-dedans. Mais en tout cas, c'est que du kiff. Et là, le mois d'août s'annonce absolument magnifique. Et je ne vais pas vous lâcher sur les vlogs. Il y en aura un par semaine, le dimanche à 18h. Je ne vais pas vous lâcher sur les podcasts, malgré les déplacements. Je vais faire un maximum pour qu'il y ait un épisode qui sorte chaque semaine, dimanche à 9h du matin, pour les matinaux qui font leur sortie longue. Et voilà, que du kiff. En tout cas, on arrive à la fin de cet épisode. Merci à vous pour votre confiance, pour votre temps. Merci d'être là chaque semaine. C'est un réel plaisir pour moi d'avoir cette proximité avec vous, pour rentrer dans les détails, parler, discuter de tout et de rien, vous donner mes retours d'expérience, vous donner tous mes conseils en tant qu'athlète, entrepreneur, papa maintenant. Et merci pour votre bienveillance également et pour votre soutien à travers la marque de vêtements. Encore une fois, Base Athletics, ça évolue bien, ça évolue très bien, mais c'est maintenant que je dois m'accrocher, que je dois redoubler d'efforts pour vous proposer encore mieux, pour vous proposer des choses à la qualité de votre soutien. Et voilà. Et sinon, comme je l'ai dit, début septembre, une toute nouvelle programmation unique va sortir, un truc que j'ai mis en place là. En fait, vous allez tout simplement pouvoir vous entraîner toute l'année avec moi, avec des séances chaque semaine, mensuelles, et je me réjouis, ça va être trop cool. Donc voilà, prenez soin de vos lamifs, continuez de bosser dur chaque jour parce qu'il n'y a que le travail qui paye. On se retrouve la semaine prochaine. Le taf est fait et made for performance.